Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer quelques créations. Donc voilà, c'est quelques marque-pages que j'ai fait et puis je vais vous montrer un autre après dans un style complètement différent. En fait, comme je ne sais pas si vous avez vu la dernière vidéo que j'ai faite où j'ai présenté les produits que j'ai reçus de chez Craftelier. Et je vous disais dedans que la fois d'avant, j'avais commandé des sprays mica de Delusions. Voilà, donc c'est un lot de 3, c'est ceux-là. Donc on a le Crushed Grape, le Vibrant Turquoise et le Bubblegum Pink. Alors ils sont magnifiques dans le pot, il faut bien les remuer parce que sinon on voit que tous les pigments restent collés au fond du pot. Donc il faut bien remuer pour que ça se mélange bien ensuite au reste de l'encre. Alors, les mica spray sont vraiment translucides et d'après ce que j'ai vu, c'est vraiment fait pour être utilisé sur du papier foncé. Et effectivement, j'ai testé sur du blanc et on voyait rien, c'était vraiment... ça faisait même pas propre du tout, donc c'était même pas récupérable, j'ai carrément pas gardé le papier sur lequel j'avais fait les essais. Voilà, donc j'ai pris une feuille de papier noir, j'ai simplement utilisé les sprays de façon aléatoire sur le papier. Et je savais pas trop quoi en faire au début, c'était juste un test. Et puis finalement, j'ai décidé d'en faire des marque-pages un peu dans le style Galaxy. Alors, je suis désolée pour la lumière, on va pas trop voir. En fait, selon la lumière, ça va, les micas ne vont presque pas se voir. Voilà, quand on tourne, alors je les ai plastifiés donc je ne sais pas si vous verrez bien, mais après quand on tourne le papier, là le marque-page en l'occurrence, on voit les micas qui ressortent. Voilà, donc je les ai simplement, j'ai simplement découpé ma page, ma feuille de papier noir. J'ai rajouté dessus avec de la peinture bien diluée et le pinceau, j'ai tapoté, ça m'a fait des petites gouttes blanches là, pour faire un peu comme des étoiles aussi. Et j'ai rajouté quelques étoiles au pinceau et avec un tampon et de l'encre blanche, voilà, je suis restée un peu dans le thème féerique, on va dire, voilà, un mélange de galaxies, de féerie. Voilà, donc j'en ai fait deux. Alors là ma fille en a un autre avec une fée mais c'est quasiment le même. Donc là j'ai tamponné la fée, j'ai tamponné le mot magical dessous et j'ai rajouté un petit ruban comme ça en haut. Alors non, c'est pas la fée que ma fille a là, c'est le Pégase, le cheval ailé. Voilà, donc alors je sais pas, j'aimerais bien vraiment vous montrer les reflets. Voilà, peut-être que là ça se voit un petit peu. Voilà, ça fait ça sur chaque page. C'est vraiment sincèrement, la vidéo ne rend pas hommage à ces encres et au mica surtout qu'il y a dedans. C'est vraiment magnifique à la lumière. Voilà, donc là on a une petite fée donc avec le ruban. C'est un ruban que j'avais acheté à Action l'année dernière. Il me plaisait, j'ai dit je le prends, je trouverai bien un jour une utilisation. Voilà, c'est fait. Donc là c'est pareil, en fait les couleurs allaient bien avec, on a un genre de dégradé qui va de l'orange marron vers le violet et après le bleu. Donc ça va vraiment très bien avec, je trouve. Ensuite là donc le cheval, j'ai tamponné le cheval et les dessus. Là c'est pareil, c'est des rubans qui viennent de chez Action. C'est un trio, donc le combo de couleurs était déjà tout trouvé. Ils sont assez fins, ils doivent faire 3 ou 4 mm de large seulement, mais du coup ça allait super bien avec. Enfin voilà, moi ça me plaît bien, j'aime bien ces couleurs et puis ça allait vraiment parfaitement avec ces encres. Voilà le dernier, alors celui-là je l'ai fait pour mon fils, il voulait un marque-page lui aussi Galaxy, mais bien sûr pas avec les petites fées, les machins, hein, c'est un garçon. Donc il voulait un élément Star Wars. Donc j'ai pas de tampons, de dies ou de choses qui font référence à Star Wars. Donc du coup j'ai cherché sur internet, il voulait le symbole de la... Alors je crois que c'est le symbole de la rébellion si je dis pas de bêtises. Je l'ai simplement décalqué et recopié, je l'ai peint en doré pour que ça ressorte. Lui derrière il s'est amusé à coller quelques stickers Star Wars qu'il avait.
Voilà, et je lui ai mis du coup un ruban jaune qui allait bien avec et qui faisait plus masculin que les autres que j'avais. Et il est super content de son petit marque-page. Voilà. Et enfin le dernier que j'ai fait, donc c'est alors celui-là il a pas été, il n'y a pas de fond avec les mica. Il me restait un petit peu de papier et ben voilà, je voulais compléter un petit peu. J'ai utilisé des Distress Oxide en fait avec un pochoir. Alors il a fallu que je passe quelques couches quand même pour faire ressortir la couleur, mais au final je trouve le rendu vraiment, enfin moi j'adore, en tout cas c'est vraiment magnifique. Et j'ai remis le mot magical en haut parce qu'en fait c'était pour cacher une bêtise, c'est une tache qu'il y avait sur le papier. J'avais un petit peu frotté et du coup ça avait un peu arraché le papier, puis j'ai caché avec ça et bah, du coup on voit plus rien. Alors ce mot magical je l'ai tamponné avec de l'encre à embosser. Et en fait par dessus, alors je ne l'ai pas embossé mais j'ai utilisé les pigments Perfect Pearls de Ranger. Je vous les montrerai si vous le souhaitez dans une autre vidéo. Et bah, c'est des pigments voilà, qui s'utilisent comme ça avec l'encre à embosser. Et c'est pareil, ça fait des reflets en fonction de la lumière. Donc voilà, j'ai fait un dégradé un peu de mauve vers le bleu. Voilà. Alors ensuite je vous montre alors un autre marque-page que j'ai fait aujourd'hui, c'est pour offrir. Donc voilà, je mettrai en ligne la vidéo quand le cadeau sera offert. Alors c'est un autre style hein, complètement différent. Donc voilà, c'est un marque-page qu'on accroche dans le livre et le crochet ressort sur l'extérieur, sur la tranche. Et donc on a comme ce petit bijou là qui pend du livre. Voilà, je vais vous montrer, ce sera peut-être un peu plus parlant. Donc on prend le marque-page. Voilà, bon, sur la page où on est, on l'insère à l'intérieur du livre et il ressort donc de la tranche de l'autre côté. Et voilà le petit bijou de livre qui ressort. Voilà, j'espère que vous voyez bien comme ça. La lumière est pas terrible, je suis désolée. Voilà, là c'est un peu mieux. Voilà, et enfin, moi j'adore les fées et j'en ai déjà fait quelques-uns comme ça que j'ai offert et les personnes qui les ont vraiment adorés, elles m'ont dit qu'elles les utilisaient tout le temps depuis que je leur avais offert. Alors, ça fait vraiment plaisir quand nos créations sont utilisées, c'est le but, hein, mais bon, des fois on ne sait pas si ça va plaire ou pas, donc voilà, c'est un petit peu la chance aussi. Voilà, donc là sur ce pendentif, alors j'ai fait d'abord toutes les breloques, on va dire séparément. Donc ici j'ai simplement pris 2 plumes, j'ai collé un petit peu le bout pour sécuriser et j'ai mis une attache comme une agrafe là, avec une pince à griffe. Ensuite les rubans, alors c'est un petit trio de rubans qui vient de chez Action également, donc je trouvais les couleurs super sympas et en plus j'avais de la chance parce que j'avais d'autres éléments qui allaient avec. Donc c'est pareil, j'ai sécurisé les rubans en haut avec un point de colle et ensuite donc j'ai mis la petite griffe. Alors ça a peut-être un autre nom, dites-moi si vous connaissez le nom précis de cette petite pince à griffe là, qui permet d'accrocher les rubans ou pour faire des colliers, des choses comme ça. Ensuite j'ai pris donc un petit morceau de chêne qu'on coupe, qui est fait exprès pour couper juste pour la longueur dont on a besoin, et j'ai accroché des petites breloques un petit peu tout le long. Donc d'abord tout en haut j'ai des petites fleurs où il y a marqué made, donc fabriqué à la main. Ensuite en dessous c'est un petit cœur. Alors ce petit cœur il m'a pris un peu de temps, simplement parce que en fait à la place des paillettes rouges, il y avait le dessin, alors je crois que c'était la tête de la reine Elisabeth, et bon franchement moi je suis pas fan, hein, voilà, et je sais que la personne à qui je vais offrir ce marque-page ne l'est pas non plus. Donc j'ai pris de la résine UV en fait, tout simplement, puisque j'ai une lampe UV aussi. J'ai mis un petit peu de résine, ensuite j'ai rajouté quelques paillettes et puis j'ai remis de la résine par dessus, alors plusieurs couches pour qu'au final on ait un petit bombé comme ça et qu'on voit vraiment pas du tout la tête qu'il y avait en dessous. Voilà, j'espère que vous voyez bien quand même. Voilà.
et les reflets que ça nous fait avec les paillettes. Voilà, j'espère que vous voyez un petit peu l'effet que ça fait. Alors ma fille a tellement adoré cet effet que du coup, puisque j'étais avec ma résine, ma lampe UV, etc., je lui ai fait un petit pendentif de la même façon. Alors c'est pas évident de le montrer avec les reflets, etc. Donc pareil, j'ai mis les paillettes au fond, j'ai fait le petit bombé. Voilà, je sais pas si vous le voyez. Voilà, donc il y a un peu d'épaisseur quand même. On voit là que les paillettes sont vraiment sur le fond et que la résine transparente donc est au-dessus. Alors ça aurait mérité peut-être une tranche, un fond opaque en fait, et pas que avec les paillettes, ou alors il aurait fallu que je mette un peu plus de paillettes, ça aurait peut-être un peu plus sympa. Et sinon voilà, donc finalement je me dis que quand on le porte sur un vêtement, on voit plus à travers et on voit quand même tous les reflets des paillettes, et ça c'est assez sympa. Voilà. Hop. Voilà, là on voit bien. Voilà, donc ça elle a vraiment adoré, et du coup je lui ai fait tout de suite le petit cœur puisque j'avais des moules exprès. Voilà. Et donc pour continuer avec le marque-page, donc voilà, les plumes, les rubans, les petites breloques. Donc ensuite j'ai rajouté, donc après le petit cœur, je vais y arriver à reprendre mes petites breloques. Après le petit cœur, donc on a une petite feuille que j'avais, c'est un peu comme une perle en quelque sorte, hein, mais en forme de feuille et puis colorée. Alors il y a tout un petit lot comme ça, il y a rose, rouge, argenté, vert et violet je crois. Donc de temps en temps j'aime bien les utiliser comme ça, comme des petites breloques qui pendent, ou des bracelets, des colliers, voilà, ou des marque-pages comme ça. J'en ai utilisé sur d'autres marque-pages. Et puis enfin au bout, voilà, ça c'est en bois, c'est un petit pendentif en bois tout simplement. C'est un petit lot que j'avais acheté aussi, alors il y a longtemps, ça je faisais un peu plus de bijoux avant et d'objets dans ce genre, avant de découvrir le scrap que je fais un peu plus maintenant. C'est un peu plus le loisir que je fais actuellement. Et alors je suis désolée pour la lumière, hein, c'est pas évident comme ça en fin de journée, que je ne pouvais pas filmer à un autre moment. Voilà, donc petit pendentif, voilà, qui allait bien avec le reste et qui finit un petit peu, on va dire. Alors je vais essayer de vous le montrer en entier. Voilà, et comme ça. Alors, hop. Alors, oh, je suis désolée. Et enfin, la dernière petite création que je voulais vous montrer, alors c'était pas prévu au départ que je la fasse. Voilà, la dernière commande que j'ai faite, moi, je suis vraiment dans la phase de test en fait en ce moment, puisque je découvre, comme je vous disais, le scrap. Et j'ai voulu tester les aquarelles, ça me plaît beaucoup, et du coup je teste du moins plusieurs méthodes avec les aquarelles. Autant les peintures en godet, liquides, les feutres, les crayons, voilà, je me suis un petit peu équipée de tout au fur et à mesure des mois, et puis petit à petit j'essaye. Donc là j'avais fait un fond du coup avec des aquarelles, alors en déposant le pigment sur une feuille plastifiée, en aspergeant d'eau, et puis ensuite en tamponnant donc le papier sur l'encre mélangée avec l'eau. Donc c'était un petit rectangle à la base, hein, j'avais fait plein de petits rectangles pour tester différents coloris, différentes méthodes. Et puis du coup quand j'ai reçu ma dernière commande de chez Craftelier, dedans il y avait un set de tampons où il y avait les mots avec les sentiments. Je vous invite à revoir ma dernière vidéo si vous voulez le voir de plus près. Et puis l'autre partie du tampon, c'était ces petites feuilles là, c'était un tampon de fond en fait. Donc je me suis dit, j'avais envie de, voilà, c'était pour voir un petit peu ce que ça rendait, mais plutôt que de faire ça sur une feuille blanche, j'ai utilisé mes essais d'aquarelle que j'ai gardés. J'ai tamponné donc les petites feuilles en fond, et ensuite j'ai utilisé ce sont des stylos encreurs, des feutres encreurs en fait.
Voilà, donc les tampons, j'ai tamponné voilà, avec les feutres qui sont encreurs, ça permet de pouvoir tamponner précisément, de faire les couleurs précisément. Donc ça fait un dégradé un peu du violet vers le rose et un peu le bleu turquoise après. J'ai utilisé, j'ai mis 3 petits enamel dots, donc c'est du noir pailleté, alors ça se voit pas trop là, on va essayer, peut-être comme ça. Voilà, et j'ai trouvé un petit papillon. Alors j'ai vu après que la petite queue du papillon est cassée, mais bon, c'est pas grave. Donc un petit papillon en bois rose, et ensuite j'ai utilisé par-dessus du Glossy Accent. Donc voilà, c'est un petit flacon comme ça. Donc ça c'est pareil, ça vient de chez Craftelier. Je me suis beaucoup équipée chez eux et j'ai pris quelques trucs à la Fourmi Créative aussi il y a quelques mois. Mais c'est vrai que c'est beaucoup Craftelier mon fournisseur ces derniers temps. Voilà. Pour les enamel dots, j'ai utilisé celui-là. Donc ça fait vraiment des... Déjà dans le flacon il est super beau. Je l'ai testé, je vous montrerai ça une autre fois. Je l'ai testé sur du papier, j'ai fait vraiment de grosses gouttes et ça reste bien en volume, c'est super. Voilà, et là j'ai utilisé une autre couleur. Alors il s'appelle violet, mais en fait c'est du rose. C'est celui-là, enfin purple il s'appelle, mais c'est violet donc. Et au final il ressort rose. Voilà, et puis et juste un petit ruban, et puis voilà, je me disais que c'était suffisant, c'était déjà suffisamment chargé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire et à vous abonner. Au revoir.